Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Une fois l'histoire de caisse magique fait jaser sur les réseaux sociaux, il s'agirait d'une caisse d'épargne que plusieurs femmes ont achetée en ligne en vue d'économiser de l'argent, mais qui fait défaut. Et puis, hors de chez nous, au Sénégal, en moins d'une heure à Dakar, une décision du Conseil constitutionnel est tombée, avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle, après un report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite. Encore merci d'être fidèle au temps d'information sur RTI2. Depuis quelque temps, l'actualité sur les réseaux sociaux est dominée par l'histoire de la caisse supposée magique ou envoûtée. Ce challenge de devenir millionnaire en 52 semaines reste pour certains utilisateurs une illusion car l'argent contenu dans la caisse se transformerait en bout de papier ou disparaît. Quand d'autres pensent que c'est juste une stratégie commerciale, cette affaire de caisse est-elle un mythe ou une réalité? La réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Tous mes économies, voilà la caisse. J'ai vu la vidéo d'une dame sur TikTok qui s'est plaignée de la caisse. C'est interpellé mon esprit, je allais baisser ma caisse. Tous mes économies. Cette vidéo continue de faire le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines. Il s'agit d'une femme ayant acheté sur Internet une caisse qui lui sert de réceptacle pour épargner de l'argent. Mais après une longue période d'épargne, l'argent aurait disparu à sa grande surprise. Si cet argent n'est pas la sueur de mon front, vous allez le manger, vous allez dormir peinard dans vos maisons. Mais si j'ai souffert pour gagner cet argent, et puis cette caisse m'a été vendue. Mais je laisse mon Dieu vous croiser sur mon chemin. Comme cette dame, elles sont nombreuses, ces prétendues victimes, qui se plaignent sur la toile de cette affaire de caisse supposée magique ou envoûtée. Et puis c'est vrai, hein? Voilà, regardez, c'est 10 000 seulement qui est sorti dedans. Elle a mis l'argent, Ça fout l'argent pour pas. Cette dame, que nous appellerons Nathalie, est âgée de 30 ans et fait partie de ces prétendues victimes. Selon Nathalie, elle a soigneusement bien gardé sa caisse avec une épargne de plus d'1 million de francs CFA. Mais grande fut sa surprise lorsqu'elle se retrouve avec un montant loin de ce qu'elle aurait épargné. Il ne reste plus que la modique somme de 200 000 francs CFA. Chaque fin du mois, il met une somme de 100 000 dans la caisse. Maintenant, pendant 200 000 aussi, il y avait gratification, tout. Donc, il y a mis 200 000 ou 250 000 comme ça dans la caisse. Et souvent, même comme moi et puis mon ami, on se voit qu'il me donne l'argent, il met dans la caisse. Et même pendant mes congés, il devait voyager, il n'a pas pu voyager. Donc, l'argent qu'il m'a donné, là, j'ai mis dans la caisse. C'était une somme de 250 000 aussi. Il reconnaît avoir mis plus de 1 million dans la caisse. Maintenant, le jour où je suis venu casser la caisse, la veille même de le jour où il a cassé la caisse, il avait mis une somme de 200 000 dans la caisse. Et quand j'ai cassé la caisse, il n'y avait que les 200 000 avec une pièce de 500. Et je ne reconnais pas d'avoir mis 500 dans ma caisse, qui est pièce de 500 dans ma caisse. Et puis, comme c'est que le début, quand je respectais ce que les gens me demandaient là, ils mettaient les pièces de, tu vois ici, ils mettaient les pièces de 200, ils mettaient 400, 600, les pièces de 100 francs, tout ça n'était pas dans la caisse. Tout a disparu. Nathalie est convaincue que personne n'a changé ni déplacé sa caisse. Moi, je crois que cette caisse n'est pas simple. Les gens, je ne sais pas si c'est maraboutage ou bien c'est la magie noire, mais ce n'est pas simple. Mais je suis sûre et certaine que ma soeur n'a pas touché mon argent. Et puis chez nous, on ne vole pas. Donc, ce n'est pas elle qui a pris mon argent. Je suis partie à la police scientifique. Arrivée là-bas, eux m'ont dit non que, vu que j'ai commandé la caisse en ligne, mais j'ai été livrée. Donc, ce n'est pas eux qui doivent gérer ça que d'aller voir les PJ. Donc, je ne suis pas encore allée là-bas. Alors, que contient réellement cette caisse? Direction donc à Bobo, chez l'une des vendeuses de la fameuse caisse. Asita est une grossiste et c'est avec elle que Nathalie a acheté son exemplaire sur les réseaux sociaux. C'est son domicile qui lui sert de lieu de stockage de sa marchandise. Pour cette dernière, les caisses sont confectionnées depuis la zone industrielle de Yopougon. Ça vient de l'usine, c'est-à-dire à la zone de Yopougon. Ce sont des longs tuyaux. À l'intérieur de chaque long tuyau, il y a des références. C'est-à-dire qu'il y a une feuille qui est collée à l'intérieur de chaque long tuyau. Ce sont des références, c'est-à-dire la largeur, la longueur et autres. Mon fournisseur va récupérer ça à la zone et eux, ils découpent les tuyaux. Ils finissent de confectionner. Nous, on part acheter et on vient emballer
comme ma soeur le fait tout à l'heure là. Voilà. Et puis nous, on vend. Le challenge de devenir millionnaire en 52 semaines, comme indiqué sur les caisses, demeure juste une motivation selon la jeune grossiste. On n'a jamais dit à un client que l'argent se multiplie parce que ce n'est pas une caisse magique. Ce n'est pas un bédou magique non plus. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes dans cette caisse. C'est-à-dire ce que tu mets à l'intérieur là. Le jour où tu vas casser là, c'est ce que tu vas récolter. Voilà. Parce que si tu suis normalement le challenge, à la première mise, si c'est le challenge de 500, quand tu mets 500, la deuxième semaine, c'est 1000 francs tu mets. La troisième semaine, c'est 1500. Ainsi de suite jusqu'à la 52e semaine. Donc moi, je ne sais pas à quel moment l'argent va se multiplier. Parce que si tu mets 500, c'est 500 tu vas récolter dans la caisse. Caisse magique, envoûtée ou encore multiplicateur de billets de banque. Les avis restent partagés selon les croyances. J'ai déjà entendu parler de cette histoire des caisses sur les réseaux sociaux. Déjà, bon, moi, je ne sais pas quoi dire dessus. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est vrai ou c'est faux parce qu'on a tendance à voir, il y a certaines personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux en train de mentir, qui ne disent pas la vérité. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. C'est possible que ça soit vrai parce que déjà avec cette histoire d'Agradio, avec le match au stade, tout ce qui s'est passé, les trucs mystiques qu'il y a eu, tout ça, je pense que c'est possible qu'il y ait vraiment des féticheurs derrière tout ça. Cependant, l'on est tenté de savoir où est passé l'argent contenu dans cette caisse. Cette affaire est-elle un mythe ou une réalité? Toujours en société, plusieurs baraques sont parties en fumée dans la nuit du 5 au 6 mars au quartier Kennedy Clocha dans la commune d'Abobo. Plusieurs dégâts matériels et aucune perte en vue humaine. Le constat de Yacouba Koulibaly. Biens matériels calcinés, tas de toitures brûlées, population sous le choc. Des images insoutenables pour ces sinistrés du quartier Kennedy Clocha dans la commune d'Abobo. Cette mère de famille a perdu tout son stock de marchandises. En plus de ses économies, le matériel électroménager, y compris les vêtements. Sous le choc, elle ne sait à quel sens se vouer. Elles sont nombreuses, ces mères de famille disposant de revenus modestes qui sont dans l'amertume. Ces personnes craignent de passer la nuit à la belle étoile. J'ai perdu tout. Ce que j'ai porté là, c'est ça qui est sur moi. Tout le coup est parti. On n'a pas l'argent pour aller louer maison. On ne sait pas où on va se retrouver. On demande par exemple à dos. On n'a pas besoin de on ne sait pas comment on fait. Tout c'est brûlé. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti, mais tout est brûlé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie? Petite en mariage, elle est 21h. Et si vient me laver, me coucher, j'attends les cris. Je suis sorti derrière ma maison, on a vu faire appris une maison d'une femme. On dit qu'il y avait un bébé, deux bébés qui étaient dans la maison. Le courant était coupé, donc il a allumé une bougie pour déposer ici petit tapis. Ils sont pas déposé bougie sur tapis. Donc bougie là est fondue, le courant est venu, les enfants ont mis sommeil en même temps. C'est pas les a pris. Et c'est pas que le courant est venu, donc bougie a fondu, il a brûlé le tapis. C'est parti en même temps. Toute la peau est brûlée. Il y a les filles qui se collent, tout. On a perdu tout nos pièces, tout nos massacres de la maison, tout on a perdu. On ne sait même pas où partir. Nos bagages, même un moment, on n'est pas gagné. C'est comme ça on est sorti. Selon des sources concordantes rencontrées sur les lieux du sinistre, aucune perte en vue humaine n'est à déplorer. Le port royal de la commune de Cocody, quartier Blocos, abrite une activité très rentable, celle de la vente de porc au four. Les vendeuses de cette viande, tant prisée par une majeure partie des Ivoiriens, rencontrent parfois des difficultés et Stéphane Assouan les a rencontrées. À la nuit tombée dans la commune de Cocody, au quartier Blocos, au port royal précisément dans la partie gastronomique, comme tous les vendeurs de poissons et de poulets braisés,
Les vendeuses de porc au four font la mise en place de la viande déjà pré-cuite. Marmite au feu et condiments découpés, la vente peut commencer. Comme nous, on ne peut pas, là, on fait griller, sauter, pâte à côté, mélanger la pâte. Il y a soupe, il y a sauce. Chez nous, les clients aiment griller, sauter. Il fait que nos clients reviennent ici. La majorité des clients aiment comme du sauté revenu. On grille d'abord, on finit de griller, on met dans la pâte. D'autres demandent avec le petit pois, d'autres aussi ne prennent pas avec le petit pois. On assaisonne. En fait, leur spécialité, c'est griller revenu. Avec un sourire, Nadia Oulaï, gérante de l'entreprise familiale de 6 sœurs, reçoit ses clients. Ceux-ci marchandent, bien que les prix sont déjà fixés. Maintenant, chaque carton, on découpe et puis on vient revendre ça. 1500. Souvent, il y a la langue. 2500, 1300, 1000 francs, 700, 800, 600, 500. C'est à tous les prix, mais au maximum 2500. Pour la petite histoire, Nadia aime bien son métier. Bon, ça fait 3 ans que je vends la viande du porc. Avant, j'étais élève. Après ça, les roues là, j'ai laissé. Donc, c'est là maintenant, je suis venue aider ma grande soeur à vendre. J'aime le métier paisible, quoi. Ça, au moins, je trouve que c'est un peu relax par rapport aux autres métiers. Quand je vends comme ça, là, j'ai au moins un jour de repos. Et puis, mon corps se repose un peu, quoi, par rapport aux autres travails. Donc, avec ça, là, moins de maladies, moins de dépenses, j'arrive à économiser. Pour elle, la vente de porc au four est très rentable. Il suffit de savoir s'organiser. On en nombre de 6. Ici, on vend à 4. Maintenant, de l'autre côté, il y a un coin là-bas, elles vendent à 2. Ici, il y a 2 groupes. Il y a le groupe de matin, 2. Maintenant, le soir, 2. Les jours ouvrables, comme lundi, comme ça, si on prenait un carton et demi, le week-end, on fait le double. Parce que les week-ends, ça donne beaucoup par rapport aux jours ouvrables. À travers la viande du porc, on arrive à s'occuper de nous-mêmes, à payer la maison, à payer le coin, parce qu'on loue, à payer le coin, à aller faire aussi des achats. En fait, vous voyez ça comme ça, mais ça donne, c'est 100%. Si tu sais gérer, tu t'en sors, mais si tu ne sais pas gérer avec ça, là, tu ne peux pas t'en sortir. En tout cas, ça donne. Dieu fait grâce, c'est l'essentiel. Idem pour Grâce qui arrive à s'occuper de sa petite famille. La viande de porc fait beaucoup de choses pour moi. Je peux vous nourrir mes enfants et ma famille et moi-même. Toutefois, Eliana relève certaines difficultés. Porc est cher. Avant, le carton, c'était 8 000. Maintenant, le temps de Corona, là, ils ont augmenté, ça fait 13 000. Là, ça ne sort pas. Quand on fait porc, là, 1500, là, le morceau, ce n'est pas gros. Les clients ne la prennent pas. On veut que le porc, là, ça diminue. On paye un peu, c'est ça, on prend pour se nourrir à la maison. Quant aux clients d'Elena, de Nadia et de Grâce, en plus d'aimer le porc au four, ils restent fidèles aux vendeuses. On trouve la viande de porc à proximité. C'est la viande la plus consommée dans le monde, je pense bien. C'est pourquoi j'aime la viande de porc. Je préfère manger porc que de manger autre chose que porc. Quand moi je suis à l'aise, quoi. Bon, la viande de porc, c'est le goût d'abord. En tout cas, la cuisine bien, elle ne peut pas bien. C'est ce qui me motive. Et compte tenu du fait que je suis célibataire, voilà, je n'ai pas le temps de préparer. Le business du porc au four est une activité rentable. Nadia et ses sœurs peuvent compter sur les adeptes de cette viande pour pérenniser leur commerce. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, sachez que les chefs des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont annoncé hier, mercredi 6 mars à Niamey, la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes qui les frappent. Cette force conjointe des pays de l'AES serait opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans leur espace, a déclaré le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérian des armées, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion dans la capitale, Niamey. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal où les choses se sont soudainement accélérées. Hier, mercredi 6 mars, en soirée, en moins d'1 heure, à Dakar, une décision du Conseil constitutionnel est tombée, avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle. Après un report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite, le président sortant Macky Sall a annoncé la date du 24 mars, mais le Conseil, lui, table sur le 31 mars.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. Bonne suite de programme à tous.